Alors, cher Olivier Faron, monsieur le président directeur général du CNRS, c'était une très bonne introduction, parce que vous avez commencé en disant l'IA, si on arrêtait d'en parler, si on en faisait, et je vais essayer de vous montrer qu'on essaye d'en faire, en tout cas au niveau régional, avec tous les acteurs de la recherche, puisqu'on a élaboré ce plan avec Bertrand Braunschweig, qui est là ce matin. Comme toute notre politique régionale, on les copilote avec les sachants, et également avec les industriels. J'en dirai un mot, je vois aussi Thalès juste à côté, Madame Mattioli. Alors j'ai beaucoup de plaisir à être là ce matin pour lancer donc, ces 2 journées intelligence artificielle, nouvelle puissance. Donc 2 journées pendant lesquelles vous, tous les experts, les industriels, les chercheurs, start-upers institutionnels, vous allez croiser vos points de vue et aussi témoigner des défis technologiques que vous avez choisi de relever. Et donc nous, on a décidé de soutenir cet événement dans le cadre de nos Smart Events, Smart Weeks. C'est des événements qui visent à donner de la visibilité à l'innovation, favoriser les rencontres, les échanges, même si j'ai bien compris qu'il faut aller au-delà et qu'il faut aller dans le faire également. Nous, notre rôle de la région en tant que collectivité publique, c'est aider à faire croître cet écosystème, faire se rencontrer les acteurs, aussi donner aux entreprises, toutes les entreprises, même les PME, les TPE qui ont plus de mal à se saisir de ces innovations, les clés et les ressources pour accéder à tous les atouts de l'écosystème de recherche et innovation en IA de la région. Et donc, comme vous le disiez aussi dans votre programme, Monsieur Faron, je suis bien sûr persuadée que les régions sont la bonne échelle pour mener des politiques publiques agiles de développement de pôles d'excellence et d'écosystèmes innovants en IA, pour répondre à la question qui sera aussi abordée ce matin, aussi, je pense, par l'Occitanie. Et donc, je vais vous en dire un peu plus sur tout ce qu'on fait de façon concrète et le plus opérationnel possible avec Valérie Pécresse depuis environ 1 an, et donc avec les professionnels du secteur pour conforter l'excellence francilienne en IA et fédérer, catalyser la dynamique à l'œuvre. On est entré désormais dans la phase d'industrialisation de l'IA, et la France et l'Île-de-France en particulier, elles ont une carte importante à jouer dans cette phase. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que le futur industriel de l'IA en Europe, il se joue ici, et je n'exagère pas. Vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président directeur général, quelques chiffres. Effectivement, la région Île-de-France, c'est 40% de la recherche française. C'est la première région d'Europe en termes de dépenses en recherche et développement. On a 13 médailles Fields, on est le 2e pays juste après les États-Unis. On a Paris-Saclay, qui est un des 4 pôles d'innovation mondiaux. 25% de la formation supérieure, de l'offre de formation supérieure. On a aussi à peu près la moitié de l'intelligence artificielle si on regarde les entreprises et les équipes de recherche françaises, donc, qui sont spécialisées en IA. Également, ce vivier de start-up important, et avec un écosystème d'accompagnement, que ce soit des associations comme le Hub Francia, les pôles franciens de compétitivité qu'on accompagne aussi comme systématique, par exemple, pour n'en citer qu'un, les incubateurs Agora9, Télécom Paris-Tech, ou encore des programmes d'accompagnement de Facebook et Microsoft. En parlant de Facebook et Microsoft, on se rend bien compte que les GAFA, ils ont compris la dynamique à l'œuvre en Île-de-France, puisqu'on assiste depuis plusieurs mois à des décisions emblématiques d'implanter à Paris leurs activités de recherche en IA. Je crois que tout à l'heure, vous aurez Antoine Borde de Facebook qui viendra dire un mot sur la stratégie de Facebook, mais ils ont installé le Facebook AI Research qui prévoit de doubler dans les prochaines années ses effectifs, avec à terme 60 chercheurs et 10 millions d'euros investis pour accélérer l'IA en France. On a aussi Google qui se positionne à Paris et qui veut faire passer ses effectifs franciens de 700 à 1000. Et donc des investissements massifs. On a aussi d'autres entreprises. On a eu par exemple cette semaine l'inauguration du site d'IBM avec son centre de recherche IA à Saclay, qui d'ici 2 ans, il va y avoir à peu près 400 personnes, notamment des chercheurs et des développeurs qui pourraient travailler sur le site. Et évidemment, les grandes entreprises françaises sont bien sûr pas en reste, et elles se saisissent aussi des opportunités offertes par les technologies de l'IA, et il y aura des exemples aujourd'hui dans les interventions. Et nous, d'ailleurs, dès qu'on peut accompagner un grand groupe, plutôt français, dans un projet qui va contribuer à faire croître cet écosystème, on y va. On l'a fait récemment avec Atos sur le supercalculateur quantique aux Clés-sous-Bois, en investissant à hauteur de 5 millions d'euros pour les accompagner dans ce projet. Alors ça, moi, je commence par le positif. Et ensuite,
faut rentrer un peu plus dans le détail au niveau des entreprises qui se saisissent de cette révolution technologique. Donc on a ce formidable écosystème IA francilien, mais la grande majorité des entreprises, PME, TPE, ETI, qui représentent quand même 75% des emplois et 70% de la valeur ajoutée au niveau national, elles sont tenues pour l'instant plutôt à l'écart de cette 4e révolution industrielle, alors même que plus de la moitié d'entre elles elles se disent conscientes des enjeux et de l'apport de l'IA dans leur développement, le développement de leur structure en France. Donc il y a plusieurs obstacles extrêmement concrets qui rendent difficile ce passage à l'acte. Toujours dans cette région, le foisonnement de l'offre qui a un effet contre-productif et fait que c'est un obstacle avec ce manque de lisibilité qui pèse sur la capacité à s'orienter dans ce maquis francilien de l'innovation et de la recherche. Il y a des interrogations sur la pertinence des solutions existantes et aussi un problème de compétences internes pour intégrer et maintenir les nouvelles solutions acquises. Les profils partent plus facilement, notamment vers des grands groupes. Et donc nous, on a lancé il y a un peu moins d'un an le plan IA 2021, moins d'un an, pour justement, nous, notre responsabilité région, c'est de faire accéder tout ce tissu francilien à ces technologies, à cette innovation, notamment les PME et les ETI d'Île-de-France. Il faut que ça aille au-delà des happy few, et donc toutes ces entreprises doivent pouvoir accéder à l'innovation et technologique pour se moderniser, continuer à prospérer et, comme vous venez de le dire, évidemment créer de la croissance et de l'emploi. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Tout d'abord, on avait fait un plan industrie, Smart Industry, pour aider nos industries à se moderniser, se digitaliser. On avait notamment un dispositif qu'on va lancer d'accompagnement de 500 PME industrielles sur 5 ans dans la modernisation de leur outil de production. Et on va continuer dans ce sens sur la thématique IA. Alors déjà, pour faciliter l'appropriation des technologies d'IA pour les PME et les ETI, on va soutenir l'initiative INRIATech. C'est une plateforme de transfert technologique partenarial qui va favoriser l'accès aux technologies de pointe issues des laboratoires franciliens d'INRIA. On sait aussi que favoriser l'innovation, ça passe par l'accès à des données de volume suffisant et de bonne qualité. Donc là, et vous voyez, on le fait avec les grands groupes, on met en place avec des partenaires industriels comme Atos ou la SNCF, une plateforme spécialement dédiée à la mutualisation de données industrielles. Donc c'est plutôt du concret. On sait aussi qu'il y a un autre obstacle, je le disais, c'est le manque de talents bien formés, qui peut être une barrière à l'entrée conséquente pour les PME et les ETI. On se rend compte que ces PME et ETI, elles n'ont pas forcément besoin d'experts en IA, mais de quelqu'un capable d'implémenter et de suivre la mise en œuvre de la solution IA. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs mesures sur l'aspect formation. On va développer des écoles IA en formant un objectif de former 200 profils par an à ces technologies. Donc, et pourquoi pas le faire aussi avec le CNAM qui propose aussi ce type de formation. On va lancer le premier lycée d'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand on est allé avec Bertrand au Canada, puis à New York présenter le plan IA, il y avait un grand intérêt pour cette mesure qui était assez innovante, donc à Paris 12e. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire former dès la seconde des étudiants aux outils de développement logiciel qui sont largement répandus dans l'IA et aussi juste aux fondamentaux mathématiques et statistiques qui sont nécessaires à la bonne compréhension de l'IA. Et là aussi, on veut former 200 étudiants par promotion pour les sensibiliser au métier de l'IA, aux problématiques des données et aux futurs enjeux de l'IA, en particulier sur le développement d'une IA de confiance et explicable. On a aussi, vous avez un peu évoqué le sujet, on a lancé un nouveau programme de bourse doctorale. Donc c'est 4 millions d'euros en 2019. C'est une première étape pour faciliter le recrutement de thésards en entreprise et dont pourront bénéficier les chercheurs en IA. Et donc tous ces étudiants et ces talents formés tous les ans, ils vont renforcer le rôle de carrefour de l'IA que nous donnons à la région. On veut aussi investir massivement pour renforcer le leadership et l'attractivité de l'Île-de-France en IA. C'est pour ça qu'on se rend à l'étranger vendre cet écosystème, notamment dans le contexte du Brexit, où là on vient de passer l'étape Brexit financier, on va dire, mais il y aura un Brexit, s'il arrive un jour, industriel et de R&D, et là on a notre carte à jouer. Et par exemple, en allant au Canada, on rencontre des entreprises comme Element AI qui ont déjà un siège à Londres, mais veulent s'implanter en Europe continentale. Et donc, nous, on va aller voir pour essayer de leur vendre l'écosystème francilien et les attirer, justement, pour attirer les pépites
sur le territoire. C'est aussi la raison pour laquelle on soutient des projets comme DigiHall, qui a été reconnu d'ailleurs comme un Digital Innovation Hub au niveau européen récemment, qui a vraiment vocation à sa clé à devenir un lieu emblématique, visible et reconnu dans le monde comme le porte-étendard du savoir-faire technologique de l'Île-de-France en IA. On va aussi accélérer les coopérations internationales, Canada, je le disais à l'instant, Allemagne, Corée du Sud, et aussi consacrer des moyens ambitieux aux côtés des grands acteurs. Alors ça, j'en dirais peut-être plus un mot dans la table ronde, je crois, sur des challenges IA. On a lancé ça l'année dernière, mais je sais qu'on en reparlera pour résoudre. On lance des challenges en partenariat avec des partenaires privés, mais aussi de la recherche, avec des prix à la clé, des prix financiers, en posant des questions donc, sur la santé, sur l'industrie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en très résumé, c'est ce qu'on fait depuis environ 6 mois à la région, concrètement, en mettant au fur et à mesure en œuvre les différentes mesures pour accompagner à la fois les industriels, les TPE-PME et les ETI dans leur stratégie de développement et de croissance. Grâce aussi à l'IA, c'est aussi faire grandir cet écosystème au niveau national et à l'international pour mettre ensemble l'Île-de-France et plus largement la France au devant de la scène sur ces thématiques, évidemment, d'avenir. Donc, juste un mot, ce plan IA, on parle toujours de plan, c'est pas pour nous un rapport de plus. Il prétend pas non plus régler ou traiter en tout cas tous les enjeux de l'IA, éthiques et sociaux notamment. Nous, là, on est plutôt dans la mise en œuvre assez concrète et opérationnelle et comme vous l'avez compris, qui se concentre sur l'industrie notamment. L'objectif, il est double. Développer l'écosystème d'innovation et de l'IA en soutenant les projets à fort potentiel et en attirant les pépites du secteur sur notre territoire. Et aussi permettre que cette excellence scientifique, qui est reconnue quand même dans le monde entier, et technologique en termes d'IA, elle soit accessible à l'ensemble du tissu d'entreprises de l'Île-de-France qui doivent se moderniser pour continuer à se développer et à exister. Donc voilà, nous, on pense que le futur de l'IA en Europe, il se joue ici, cocorico, et on compte bien sûr sur vous tous, à la fois les grands groupes, à la petite PME, à la start-up, en passant par les chercheurs, les experts, les académiques, pour continuer à hisser l'Île-de-France à la pointe de l'innovation. Je vous remercie.